Bonjour à tous, bonjour à toutes, managers, manageuses qui sont en formation avec moi, ou en stage, ou en coaching, ou pas du tout, simplement par curiosité pour connaître ma méthode management. C'est la dernière vidéo. On a fini les 10 séances avec la vidéo 174, mais là, c'est la 175 qui permet d'avoir une conclusion. Donc, c'est la vidéo de conclusion. Donc voilà un petit panorama de hier, vu d'en haut du chemin du feu au-dessus de hier, qu'on appelle les hauts de hier. Et donc on va terminer par une petite synthèse de tout ce qu'on a vu dans ces vidéos concernant la méthode management. Donc ça tourne autour du PDCA, to plan, to do, to check, to act. Le PDCA qu'on a vu depuis le début de cette saga. Alors on va commencer par tout plan, un peu de révision là-dessus. Donc je montre le schéma. Donc voilà la partie tout plan qui est ici. Voilà. Donc on va revoir un petit peu les noms des vidéos et qu'est-ce qu'on a vu dedans. Donc tout plan, on a vu la partie manager avec le PDCA, assurer l'organisation. Donc on a défini des postes, des objectifs, des ressources. On a vu que pendant cette période de planification, il y a la partie Gantt, la partie fabrication de tableaux de bord, de tableaux de communication. Ça, on n'en a pas parlé, mais le TDC qui est ici, le TDB, le TDC et le TRT, TRT qui est le tableau de répartition des tâches. On en a parlé. Donc cette partie tout plan évidemment est importante pour pouvoir ensuite définir les objectifs et le travail à faire pour les collaborateurs. Et ensuite on passe à la partie to do. Alors to do, ça veut dire faire, mais vous faites faire. Vous n'êtes pas dans le faire, vous êtes dans le faire puisque vous êtes manager. Ça n'empêche que de temps en temps, vous devez faire pour montrer l'exemple, mais pas souvent, juste un petit peu. Un petit peu de faire et beaucoup de faire. Donc, on a parlé de la méthode Métaplan. Alors, je vous rappelle que Métaplan, c'est aussi un outil intéressant pour pouvoir pour faire du brainstorming, pour pouvoir motiver les gens. Il y a aussi le GAP, groupe d'analyse de pratique. On n'en a pas beaucoup parlé pendant ces vidéos, mais durant la formation, on pourra, ou vous avez pu en avoir quelques aspects. La méthode Codef Pro, c'est pareil, on en a parlé un petit peu quand même durant les vidéos, et puis mettre en pratique cette technique qui est très intéressante pour pouvoir mobiliser toute une troupe, toute une équipe, pour pouvoir avoir des idées aussi des uns et des autres, partager des idées, reconnaître vos collaborateurs, ils ont besoin de reconnaissance. On a vu aussi donc au niveau des vidéos, on a vu la partie nourrir son équipe, accompagner ses collaborateurs, gérer les conflits et les difficultés, et mener les réunions et les entretiens. Donc tout ça c'est dans le to do, c'est toute la partie où vous vous occupez des collaborateurs, de la réalisation des objectifs, d'amener vos collaborateurs à avoir un cap, à atteindre les objectifs. C'est toute cette période-là. Ensuite, il y a la partie to check, le contrôle. Voilà, c'est la partie qui est là. Donc cette partie-là, to check, on a vu la vidéo évaluer le travail à effectuer. Et donc ça rappelle un petit peu le fait de comparer les objectifs et les résultats, de voir s'il y a une différence entre objectifs et résultats, s'il y en a beaucoup, pas beaucoup, pour pouvoir décider ensuite. Et vous-même aussi, vous devez rapporter à la hiérarchie les résultats obtenus de vos collaborateurs, de votre travail à vous, de faire du reporting à vos N+1, N+2 éventuellement, et d'autres personnes avec qui vous êtes en relation et avec qui vous devez rapporter des informations. Bon, ça c'est la partie to check. Et puis la dernière partie, c'est la partie to act, amélioration, améliorer et agir. Donc je vous le montre là, ici. Voilà. C'est une partie très importante aussi, comme toutes les parties
PDCA. Là, on a vu, alors c'est vrai qu'on a vu dans la partie to do, enrichir ses collaborateurs. On peut la mettre là aussi, enrichir ses collaborateurs, ça peut être aussi dans la partie amélioration, hein. Donc on a vu enrichir ses collaborateurs et notifier les améliorations et terminer les projets par un bilan et une fête. Donc ça, cette partie-là permet de fermer le cycle, mais ce cycle peut être repris à nouveau, puisque dans les améliorations, on recommence à planifier, on recommence à faire, et on recommence à évaluer et contrôler. Donc le PDCA est une roue, est un cycle vertueux, un cycle qui permet de s'améliorer chaque fois que l'on passe ce cycle, puisque le but est d'améliorer les objectifs, d'améliorer les résultats et de conduire le changement, de faire de telle sorte que le changement se fasse avec plaisir, avec une culture, pour que les collaborateurs puissent en faire une routine vertueuse, hein, quelque chose de vertueux. Et en même temps, dans cette partie-là, vous participez au développement professionnel, vous participez à faire que la personne ou les personnes, que les collaborateurs puissent s'améliorer, se perfectionner, s'épanouir et se développer pour leur carrière de façon professionnelle. Donc c'est important que vous avez une participation, hein, que vous êtes un catalyseur, quelqu'un qui anime et en même temps qui favorise le développement professionnel de vos collaborateurs. Voilà pour ce qui est de cette vidéo concernant le PDCA. Donc je rappelle qu'on a fait dans des vidéos une partie réflexion qui était importante pour vous pour pouvoir trouver des solutions. Surtout si je vous coach, c'est vous qui faites les plans d'action. En tant que formateur, je vous donne des outils et puis c'est vous qui faites les exercices. En tant que manager, c'est sûr que c'est des outils qui vont vous aider à perfectionner vos techniques de management, de fluidifier les rapports avec vos collaborateurs, avec les fournisseurs, avec votre N+1, avec tous les acteurs qui sont autour de vous, qui vous concernent. Donc c'est intéressant de pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on a dit, hein, la mise en pratique étant le plus important. Et s'il y a eu des petits soucis dans ma façon de parler, je m'en excuse déjà, hein, c'est ma façon de parler, mais elle est naturelle, hein. Donc ces vidéos, elles sont faites en une seule prise, donc vous avez remarqué, je fais ça de façon classique, et pas comme les autres vidéos des gens qui sont des youtubeurs chevronnés. Moi je fais ça pour mes coachés, mes clients, et pas pour en faire un outil de youtubeur. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y aura une prochaine saga prochainement. On a terminé cette saga de la méthode de management. Je vous souhaite une bonne matinée si c'est le matin pour vous, une bonne après-midi si c'est l'après-midi pour vous, et une bonne soirée si c'est le soir pour vous. Voilà un petit panorama. Je me lève pour vous montrer au fond la partie hierroise. On voit la mer au fond avec les îles. Et c'était un bel endroit, c'est toujours un bel endroit, et j'espère qu'un jour vous aurez l'occasion d'y venir. À très bientôt, c'était Soigny.